Le port de machettes, couteaux et autres objets tranchants désormais interdits dans la ville de Douala. Ceux-ci, aux mains de bandes de jeunes, ont semé peur et panique dans la capitale économique, affolant au passage piétons, automobilistes, tenanciers des shops et autres débits de boissons, ceci pendant plusieurs heures. Suite à ces événements, le gouverneur de la région du littoral a tenu ce 15 décembre une réunion de sécurité. La suspension de la circulation des mototaxis dans la ville de Douala de 20h à 6h jusqu'à nouvel avis. La fermeture des débits de boissons et salles de jeux de bar dans certains quartiers cibles. Interpellation des colporteurs systématiques de fausses nouvelles, y compris dans les réseaux sociaux, et leurs complices et leur déferment devant les parquets compétents. Interdiction du port de machettes, couteaux et autres objets tranchants et contondants. Tout est parti du décès par balle d'un jeune homme du quartier Makea, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Depuis 48 heures environ, la ville de Douala est en proie à des actes de violence et de vandalisme perpétrés par des fauteurs de troubles, dont l'affreux objectif est de créer des soulèvements populaires pour mettre à mal la stabilité de nos institutions. Si l'incident du quartier Makea à Douala, 2e, ayant opposé nos forces de l'ordre une journée avant à un groupe de dealers en matière de spéculation de drogue, a enregistré le décès de Nasser Arafat Tanko, suivi d'une tentative de vandalisation de l'hôpital La Quintini par une horde de jeunes du dit quartier. En furie, l'ordre y a été rétabli par nos forces de sécurité et permis l'inhumation dans la tranquillité du Découyous en conformité avec les us et coutumes musulmanes. Selon l'autorité administrative, malgré le dispositif de sécurité mis en place, aucun microbe n'a été rencontré par les forces de maintien de l'ordre. La psychose qui s'est donc emparée de la ville est due à une véritable manipulation. La journée du 13 décembre 2022 s'avère une véritable manipulation des colporteurs de fausses nouvelles visant à perturber la quiétude de nos populations à des fins politiciennes. Autour de 18 heures de la journée en question, un groupuscule de mototaximens passe à grande vitesse dans certains carrefours, ameutant les foules et éprouvant un malin plaisir à annoncer l'arrivée des microbes dans ces zones. Tout semble planifié dans les réseaux sociaux afin d'instaurer une psychose au sein des populations du littoral en général et dans la ville de Douala en particulier. Nous en appelons à un élan de réarmement moral et mental de nos populations. Face à cette insécurité qui va croissante à titre conservatoire, des mesures de restriction de liberté ont été prises.